Vivant, c'est le premier podcast dédié aux professionnels du funéraire. Chaque semaine, je partage avec vous des conversations singulières et inspirantes qui éclairent vos pratiques, éveillent votre conscience et vos connaissances. Avec mes invités, vous découvrirez que parler de la mort et de votre vocation, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Bredley, créateur de tranquillité.fr et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast Vivant. Bonjour Jeanne-Marie, bienvenue dans Vivant. Comment tu vas? Bonjour Teddy. Déjà, merci de m'accueillir et de prendre ce moment d'échange avec moi. Je vais très bien, je te remercie. Et toi? Vous êtes de plus, et c'est fou, maintenant il me pose la question comment je vais. Avant on ne me posait pas la question, maintenant on me la Ben, bien pose. sûr. Écoute, je vais très bien, je vais très très bien. Non, je vais bien, c'est là. On tourne l'épisode, alors on tourne l'épisode, c'est la rentrée, les choses vont vite, mais c'est non, c'est vraiment très très chouette. Très très chouette. On va parler de toi, on va parler de ton entreprise, l'entreprise qu'a fondée ta maman, Anoblis. Tu Mhm. vas nous expliquer un petit peu tout ça et on va parler d'artisanat funéraire, on va parler d'innovation, on va parler de belles valeurs, de belles choses ensemble. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour commencer, pour les personnes qui ne te Bien sûr. connaissent pas? Donc, je m'appelle Jeanne-Marie Labbé. J'ai 35 ans. J'ai eu 35 ans il y a une semaine. Félicitations. Merci, ça y est. Je passe un petit cap. Non, mais c'est chouette. Joyeux anniversaire. Merci. Je vis à Nantes, mais je suis originaire des Côtes-d'Armor, donc dans le 22, à Saint-Quay-Portrieux, une bien jolie petite ville. Et puis, j'ai donc rejoint ma maman dans son entreprise funéraire qu'elle a créée il y a une dizaine d'années. Et j'ai rejoint ma maman il y a 1 an et demi maintenant. Ok. Voilà, donc j'ai intégré votre monde du funéraire. Je suis novice, enfin maintenant un petit peu moins qu'il y a 1 an et demi, mais voilà. Ok, très chouette. C'est quoi ton parcours avant de se lancer dans cette aventure? Avant, j'avais une autre vie professionnelle, en tout cas, hein, parce que sinon, je suis toujours la même personne. Euh, moi, je suis juriste à la base. J'ai fait des études de droit qui m'ont amené à travailler dans les collectivités notamment. Et là, ensuite, ça m'a amené à être collaboratrice parlementaire. Mhm. Ça, c'est un mot qu'on a découvert avec une sombre histoire il y a quelques années d'une collaboratrice qui s'appelait Madame Fillon. Et à ce moment-là, tout le monde a découvert le travail de collaborateur parlementaire. Et donc, en fait, moi, je travaillais en circonscription et j'aidais des députés à faire tout un tas de choses pour bien mener leur mandat de député. Mhm. Donc j'ai fait ça quelques années, c'était passionnant. Et ensuite, j'ai été responsable d'un service de relations institutionnelles dans une association nationale qui défend les droits des salariés au domicile. Ok. Donc voilà, j'allais voir les financeurs publics, les financeurs de la formation professionnelle, qui est un axe super important, et j'allais leur dire que c'était des métiers très, très, très important, très présent, assistante maternelle, assistante de vie, et je leur expliquais qu'il fallait absolument aider ces métiers-là. Donc c'était aussi une très belle expérience. Et puis un jour, changement aussi personnel, j'ai eu mon deuxième enfant, qui a aujourd'hui 2 ans, la grande a 4 ans. Et j'ai eu envie de changer de cap. J'ai surtout eu envie de travailler avec ma maman Mhm. avant qu'elle ne prenne sa retraite un jour. Je lui souhaite parce qu'elle a bien donné. Voilà, j'ai eu envie de développer cette entreprise que je suis depuis le début, évidemment, parce que c'est ma maman qui l'a montée, donc forcément, j'accompagne, j'y étais sans y être, et là, je me suis dit, ben, c'est le moment, j'ai envie de me lancer, donc voilà. C'était un choix évident pour toi ou il y a eu des hésitations? Il y a eu des hésitations, il y a eu des hésitations, bien sûr, parce que rien ne me prédestinait à un jour
par exemple, hein, je donne un exemple, mais prendre la route et aller à la rencontre de clients et de prospects et d'aller présenter mon produit parce que voilà, c'est quand même le cœur hein, du métier, c'est de faire connaître ce qu'on fait. Bien Donc sûr. rien ne me prédestinait à faire ça. C'est un métier que mes deux parents ont fait. Ils ont eu, mon papa a été commercial une grande partie de sa vie, ma maman aussi. Et donc, moi, j'avais pris une autre voie. J'étais dans des métiers très différents, dans des cadres différents, et donc rien ne me prédestinait à faire ça. Mais la vie professionnelle est très longue. Moi, j'aime bien me mettre des challenges. J'aime bien aller là où on m'attend pas aussi, Mhm. je pense, et montrer que voilà, que je suis capable de faire plein de choses. Et puis, donc, c'était voilà des questionnements. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas mettre en difficulté l'entreprise? Est-ce que je ne vais pas couler la boîte de ma Est-ce maman? que- Voilà. Et en fait, à un moment, c'est apparu, après de longues discussions aussi en famille, hein, parce que Mhm. c'est aussi un choix de vie personnel, avec mon conjoint notamment. Et on s'est dit, bah, mais si, il faut le faire, c'est maintenant, c'est super, il y a plein de choses à faire. Je vais te découvrir, je vais avancer, et puis je vais faire bouger les choses à mon petit niveau. Ok. Si on revient sur l'histoire rapide de ta maman, euh, qu'est-ce qui l'a amené, elle, à fonder Anoblis? Eh bien, ma maman, elle a eu plein de carrières, elle a fait plein de choses. D'ailleurs, respect parce que tout ça en gérant notamment trois enfants, elle a beaucoup travaillé. Et puis un jour, elle a décidé de se reconvertir. Son rêve d'enfant, c'était de travailler les couleurs, les tissus. Elle a toujours été très, très sensible à la beauté. Et oui, au tissu, à la décoration, alors qu'elle venait pas d'un monde où c'était quelque chose d'important. Ça l'a touchée. Et puis elle s'est dit à 40 ans, bon là, il faut que je prenne les choses en main. J'ai ce rêve-là. Donc elle s'est inscrite dans un CAP tapisserie d'ameublement. Et Mhm. je me souviens, elle faisait ses devoirs. Donc nous, on faisait nos devoirs avec elle. Elle avait 40 ans. Elle reprenait ses études. Elle était avec des jeunes de 18 ans. On trouvait ça assez génial. Et donc, elle est devenue tapissière décoratrice. Elle a monté sa boutique de décoration Ok. et qu'elle a tenu pendant 12 ans. Et un jour, elle a été contactée par une entreprise familiale à côté de chez nous, l'entreprise Hilary Leroy. Je peux les citer sans problème, on les connaît depuis très longtemps. Et ils lui ont dit, Maryse, viens décorer notre chambre funéraire. Ok. Viens voir, viens nous dire ce que tu en penses, mettre ta patte. Et puis là, voilà, elle a découvert ce monde, le textile funéraire. Elle s'est dit que selon elle, il y avait des choses enfin, qu'elle aimerait voir d'autres couleurs, d'autres textures, d'autres choses. Et puis en parallèle, elle a vécu malheureusement à cette période-là de sa vie des deuils, Mhm. notamment son papa, mon grand-père, et puis d'autres deuils dans la famille qui ont été compliqués. Et elle m'a raconté ne pas avoir bien vécu ce moment de le revoir, le dernier moment où on voit la personne en fait dans son cercueil, hein, pour dire les choses. Elle trouvait que ce n'était pas suffisamment doux, chaleureux, que c'était pas quelque chose qui ressemblait et que elle, étant sensible au tissu, Mhm. ça l'a marqué. Parce que c'était la dernière enveloppe, ce qui allait partir avec la personne, ce qui allait l'entourer pendant très longtemps. Et donc, ça l'a marqué. Elle s'est dit, elle a sorti sa machine à coudre, elle a fait quelque chose, et puis c'est parti comme ça. Ok. On est d'accord, hein, le capiton, c'est un élément qui est euh, enfin, finalement dont on parle assez, enfin, quand on parle assez peu, les gens ne savent pas vraiment, tant que tu l'as jamais vécu. Enfin, tu vois, c'est un peu les obsèques. Tu vas voir ta pompe funèbre, dans ta tête, t'as quoi en tête? Oui, ok, un cercueil, ça c'est une évidence pour tout le monde. Bien sûr. Crémation, inhumation. Sortie de ça, voilà, tu te laisses un peu guider, tu penses aux fleurs, mais voilà, C'est ça. donc le capiton, c'est quand même un élément qui est assez discret, néanmoins très visible lors de la présentation du corps, et personnellement, en tout cas, selon moi, hyper important en fait pour la personnalisation. C'est quoi pour toi les valeurs, c'est quoi les valeurs d'Anoblis, bah, justement en lien avec vos créations, qu'est-ce que vous voulez apporter de plus? Mais je me permets, désolée, je prends une petite liberté, Teddy, de faire juste Liberté. un tout petit Vas-y, retour. vas-y, Parce vas-y. que, en fait, je réalise que depuis tout à l'heure, j'explique que j'ai rejoint l'entreprise Anoblis, mais en fait, j'ai même pas expliqué ce qu'on fait.
Et en effet, tu fais bien de rappeler. Mais oui, c'est vrai. Et donc, en effet, nous, notre métier, c'est, quand je parle de textile funéraire, il y a plusieurs choses en fait, mais là, nous, c'est le capiton, donc c'est ce qui est dans le cercueil, en effet. Et donc, on voit à ce moment de la présentation du défunt, et quand on dit au revoir, la personne est dans ce capiton. Parce que sinon, un cercueil, c'est du bois, puis du plastique Mhm. et c'est tout. Donc là, ça permet d'habiller et puis oui, d'avoir un espace digne, on va dire. Après, encore, enfin, je préfère le dire, on a tous des sensibilités différentes. Il y a des gens pour qui ce n'est pas euh, important. Il y a des Mhm. gens qui ne sont pas sensibles à cet objet et puis d'autres pour qui c'est primordial. Donc, encore une fois, hein, c'est chacun sa sensibilité. Donc, les valeurs, nous, c'est la générosité, c'est la valeur première. En fait, moi, j'ai ce souvenir et on en reparle souvent. Ma maman, quand elle était tapissière, donc elle allait chez les gens et elle faisait des chantiers hein, de tapisserie chez eux. Elle faisait les rideaux et elle me Mhm. disait toujours, tu vois, il faut pas être chiche. Il faut pas, c'est-à-dire, il faut pas économiser des petits bouts de tissu, des petits bouts. Non, il faut y aller, quoi. Il faut de la matière, il faut de la douceur, il faut de l'épaisseur, il faut en tomber, il faut. Et là, on est exactement dans la même chose. On veut que ce soit quelque chose de réconfortant. Évidemment, on ne changera pas ce moment qui est terrible, qui est un moment vraiment, un passage très compliqué dans la vie des gens, de Bien dire sûr. au revoir. Mhm. Évidemment, on n'a pas la prétention de rendre ce moment plus facile, mais en tout cas, on essaye de faire des produits respectueux, beaux, doux, de qualité, évidemment, de grande qualité, pour que les gens qui vont se pencher sur ce cercueil pour dire au revoir, eh ben, ils aient cette sensation de lit, de couette, de cocon. On me Mhm. parle de doudoune, on me parle de... Il y a plein de termes qui sont utilisés pour ce produit-là. Évidemment, là, c'est un podcast et je ne peux pas montrer ou je ne peux pas... voilà, on ne peut pas toucher, mais on a vraiment essayé d'être dans un produit généreux et coloré et doux qui Et c'est ressemble à la réussi. personne. Euh, Merci. non, mais c'est vrai, c'est réussi. Des plaids. Enfin, mais pas les plaids, Oui. tu sais, les plaids un peu euh, discount. T'as un truc. Les Voilà. édredons? Ouais, les édredons, voilà. Ah, Je dis voilà. plaid parce qu'en fait, j'ai un plaid écossais à la maison Hmm. qui est très enveloppant, tu vois, qui tient très chaud. C'est ça. Et ça me renvoie à ça. Alors, bien entendu, votre imaginaire là, est en train d'imaginer des trucs. Vous allez sur anoblis.com, voilà, et puis comme ça, vous vous faites votre idée, et puis vous voyez un petit peu les propositions qu'il peut y avoir. Euh, euh, c'est quoi ton approche de l'artisanat, votre approche de l'artisanat? Parce que comme tu le dis, là, tu me l'as dit tout à l'heure en off, on est une petite entreprise artisanale, made in France. C'est quoi justement ton approche de l'artisanat? Alors, l'artisanat, je pense qu'il faut faire attention aux termes parce que il me semble qu'il y a quand même des critères bien précis pour dire qu'on est un artisan. Ouais. On ne se définit pas, Anoblis se définit pas comme un artisan parce que je pense que tous les critères sont pas remplis, mais en tout cas, nous, ce qui fait que c'est un produit de haute qualité, c'est déjà le choix des matières. Donc, on Mhm. travaille que sur du coton. En fait, pour aller au bout, on travaille beaucoup avec de la percale. Donc la percale, si ça vous rappelle quelque chose, c'est la matière utilisée pour le linge de maison, les veaux draps. Donc Mhm. c'est un mode de tissage du coton qui est très serré, avec beaucoup de fils et qui fait vraiment ce tissu très doux, voilà. Et on fait fabriquer tous nos produits dans une usine qui est labellisée, qui a le label récemment le label Ocotex, qui est labellisé Norterre Textile, donc qui respecte voilà, une charte. Et donc tout est fait à Cambrai, à côté de Lille, Ok. parce que c'est là-bas que les compétences se trouvent, hein. C'est une terre historiquement vraiment spécialisée sur la confection textile. Malheureusement, et beaucoup d'usines de confection ont disparu, mais il reste des gens très talentueux. Voilà, donc on fait fabriquer tous nos produits comme ça. Donc il y a un grand soin qui est apporté à chaque détail. La particularité de notre produit, pour rentrer un petit peu dans le détail, ça va être ce biais. Donc c'est une petite, si tu vois les images, je t'ai dit en même temps que je te parle, c'est une petite bande de tissu Mhm. colorée, contrastante, qui vient finir chacun des modèles qui se trouve en haut du capiton et au niveau de la couverture et qui va vraiment apporter ce visuel très très fini et très élégant. En tout cas, on essaye.
avec nos yeux, évidemment, à nous. Voilà. Ok. Je reviens sur le mot artisan. Oui, effectivement, si on suit le côté lexique et très Oui, précis, artisan, d'accord. Euh, Artisan, moi, tu vois, quand j'utilise le mot artisan, moi, tu vois, on me met souvent l'étiquette start-up parce que j'ai une mécanique de financement, parce qu'on travaille dans le digital, parce que. Et pour autant, moi, je dis, bah non, je suis pas vraiment une start-up. Pour moi, je suis un artisan quelque part, mais artisan du cœur parce que tu mets tes tripes dans ce que tu fais. Et quand bien je te dis sûr. le mot artisan, moi, c'est comme ça, en fait, que je l'entends. D'accord. Et c'est pour ça que moi, je définis ce que vous faites comme étant de l'artisanat parce que ça se sent Bien sûr. que ta maman, Oui, elle a mis ses tripes pendant une dizaine oui, d'années. Ça se oui, sent que toi, ben, en fait, tu as juste envie d'être dans la juste lignée oui. tu vois, et que ça transpire de vous. Euh, Merci de le noter. C'est vrai que ça fait chaud au cœur, mais oui, en effet, j'étais partie, moi, et peut-être des formations professionnelles, tu sais, je suis très. sans doute l'ancienne je suis- juriste qui Oui, parle, voilà, bien sûr. les mots, le sens des mots, toujours un peu peur qu'on me dise, mais non, mais c'est pas de l'artisanat. Mais du coup, oui, c'est dans la notion, je comprends maintenant ce que tu veux dire. Et c'est exactement ça. Nous, c'est vrai que pour faire une comparaison que je fais parfois quand je vais former les équipes sur le terrain, que je présente mon produit, tu vois, t'es dit, parfois dans des restaurants, tu as une carte avec 30 plats. 10 entrées, plein de choses. Et parfois, c'est très bon, hein, et parfois, on passe un très bon moment, on se régale, Tout c'est pas à ça. fait. Mais il y a d'autres restaurants, moi, je prends plaisir à voir que la carte est très réduite. Alors déjà, j'ai pas à choisir, parce que moi, je n'arrive pas à faire de choix. Hmm. Donc au moins, ça limite, et je prends moins de temps pour choisir. On arrête de se moquer de moi avec ça. Et en plus, je me dis, OK, les produits ont été sélectionnés. Il y a vraiment eu un choix de fait. La carte, elle est si petite parce qu'ils vont travailler certains produits qui savent travailler. Et ben nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. On fait du capiton, on fait que du capiton, on le fait bien. Les gens qui font notre capiton, ils sont payés dignement. Nos produits sont sélectionnés. Et là, pour te dire un peu plus sur les nouveautés, peut-être que c'était l'objet d'une autre question, mais je suis bavarde. Ah, Euh, allons-y, allons-y. euh, Là, on a pris la décision de donner un petit peu une nouvelle dimension à l'entreprise, une nouvelle direction, pas dimension. On va maintenant créer nos créations visuelles, c'est-à-dire on va créer nos dessins. Donc Mhm. maintenant, on ne fera plus appel voilà, à des créateurs de tissus où on viendra sélectionner. C'est nous qui allons dessiner nos propres motifs. On va les imaginer. Alors évidemment, c'est pas moi avec mes petits crayons feutres. Mais en tout cas, c'est nous qui donnons l'idée. On travaille avec un partenaire qui après met en image l'idée qu'on veut. Et puis c'est voilà, c'est notre création de bout en bout, quoi. C'est nos motifs, etc. Donc on va avoir deux nouveaux produits super chouettes avant la fin 2024. Oh. Donc la boucle est bouclée, tu as raison. On est vraiment dans une démarche artisanale où on fait attention à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on sélectionne et on se pose beaucoup de questions pour l'association de nos tissus, pour plein de choses. Donc ça fait qu'on a une petite gamme et on essaie voilà, de faire ça bien. Bah oui. Est-ce que quand tu discutes avec ta maman depuis une dizaine d'années, est-ce que tu vois un changement dans les attentes, les demandes des familles? Voilà. Je pense, je me trompe peut-être, mais pour en avoir parlé un petit peu là avec des partenaires, je pense qu'il y a 10 ans, un petit peu plus maintenant, hein, en fait, Anoblis, c'était très précurseur. En fait, pour être très clair, il y a 10 ans, il n'y avait que des capitons en satin, Ouais. donc beaucoup de matière aussi polyester, un petit peu satiné, avec des froufrous, on appelle ça sur les rebords. Je sais pas si tu vois. Je vois très très bien. Voilà, avec des Malheureusement, je vois très très bien. Pas de jugement, hein, Après, mais je vois très très bien. donc chacun, encore une fois, chacun doit trouver ce qui Complètement. lui plaît. Tout à fait. Personne n'est là pour dire ça c'est de bon goût, ça c'est de mauvais goût. Nous, c'est juste notre goût et nos produits ne plaisent pas à tout le monde, évidemment, et encore heureux, parce que quand on plaît à tout le monde, À tout c'est le monde, peut-être tu qu'on plais à plaît à personne. personne. Voilà. Donc, à l'époque, il n'y avait que ça. L'offre, c'était ça. Donc, on se posait pas la question de trouver autre chose. C'était Hmm. ça. Voilà. Et je pense que quand elle est arrivée, c'était presque un peu trop tôt. On n'était pas du tout prêt. Bon, déjà, le funéraire, mais tu connais sûrement mieux l'histoire que moi. Oh oui. Ouverture à la concurrence en 93, ça reste un secteur très neuf, mine de rien. Alors, ça Ouais. existe depuis la nuit des temps, mais la façon dont on le connaît aujourd'hui, on va dire, pour dire les choses de concurrentielles avec des entreprises, ça c'est très récent. Hmm, hmm, hmm.
Et je pense que quand elle a proposé là des couleurs, des motifs, de la personnalisation du textile comme ça, funéraire du Capiton, c'était très novateur et je ne sais pas si tout le monde était prêt à voir ça. Là, depuis que moi, depuis quelques années, je pense que les choses ont beaucoup changé. On voit évidemment les cercueils de couleurs, on voit les coverings de cercueils, Mm, on mm, mm. voit plein d'objets mémoriels, on voit beaucoup de choses. Et c'est super parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent choisir des choses qui leur ressemblent, en tout cas l'image qu'ils ont envie de garder de la personne défunte, et ben ils vont trouver quelque chose pour lui rendre hommage. Et il y a plein de possibilités. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans l'air du temps et les familles sont de plus en plus sensibles. Après, j'ai aussi beaucoup voilà, de clients qui me disent qui me disent qu'il y a beaucoup de familles qui veulent le plus simple et qui veulent pas du tout d'ornement ou de Oui, couleurs ou de personnalisation, hein. C'est pas encore vraiment entré dans les mœurs de tout le monde, oui. selon moi. Bah oui, enfin, comme beaucoup de sujets, enfin, comme énormément de sujets relatifs aux funéraires. Si je prends, tu vois, mathématiques, les démarches administratives après obsèques, globalement, déjà, la moitié des gens qui débarquent comme je te dis, qui débarquent dans une pompe funèbre ne savent pas à quoi s'attendre, ne savent pas forcément la teneur de ces démarches Mm. ou ne sont pas forcément informés. Et puis ça leur vient, tu vois, c'est pas un réflexe de se dire chouette, chouette, je vais me faire accompagner, chouette, chouette. Voilà, on n'est pas sur cette temporalité-là, mais c'est normal, on ne sait pas. Les gens ne savent pas. Ce qu'il faudrait pour que les choses bougent un peu plus vite, il faudrait que le rapport à la mort change, qu'on soit plus dans, tu vois, quelque part, que de son vivant, on se pose plus de questions Mm. et qu'on se dise, OK, ça va toucher tout le monde, ça peut toucher tout le monde malheureusement n'importe quand, mais ça fait partie de la vie. Si tu te poses les bonnes questions en amont et que tu n'as pas peur de te les poser, parce que oui, c'est un travail sur soi, oui, c'est très difficile en fait. Le Mm. regard sur sa propre mort, c'est un exercice qui est compliqué à faire, mais pour autant, je trouve, pour l'avoir fait moi, il y a 3 ans maintenant, avec Sandra Roland. Sandra, si tu m'écoutes, je te passe le bonjour, mais bah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et du coup, tu te poses vraiment les questions avec quelqu'un qui va t'accompagner en te posant des questions que tu n'aurais jamais imaginées, tu vois. Et Mm. c'est pas juste est-ce que tu veux des fleurs, t'en veux pas, est-ce que tu veux une crémation, une inhumation, non. C'est quel message tu voudrais laisser. Ça serait quoi les musiques. Est-ce que tu aimerais, toi, écrire un mot que toi, tu écris de ton vivant qui soit lu le jour de tes obsèques. Capiton ceci, capiton cela, tu vois. Et tu vas creuser, 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 creuser. Et là, en fait, les gens, quand ils arrivent, tu as le temps de regarder, tu as le temps d'observer. Mais c'est pas, oui, c'est pas forcément le réflexe de tout le monde Non. aujourd'hui. Mais je pense qu'on y vient. Un jour, on y vient. Enfin, avec le temps, je pense qu'on va y venir de plus en plus. Mais Petit à petit. je viens mettre un pavé dans la mare. Je viens te questionner sur quelque chose. Ouais. Ça va peut-être pas être bien perçu, mais tant pis, je tente. Il y a quand même deux mondes qui s'affrontent là, parce que d'un côté, tu parles du défunt, donc toi, par exemple moi je voudrais qu'il y ait telle musique, je voudrais telle couleur, je voudrais être habillée comme ça, je voudrais être maquillée comme ça, et je veux que les gens dansent, et je veux que les gens chantent, parce que j'adore chanter, la musique. Bon, voilà, je veux ça. J'en fais part à quelqu'un, et Mhm. puis le jour de ma mort, bon, bah, ma famille a disons, à se livrer dans les mains et connaissent mes volontés. Mais là, il y a, donc ça, c'est mon monde, c'est mes choix, mais il y a aussi Les choix de leur la monde à famille, eux, je sais. leur choix à eux, parce que c'est leur moment, en quelque sorte, c'est leur moment. Parce que, alors c'est dur hein, ce que je dis, mais je n'ai pas d'avis, mais je me pose la question parce que j'ai jamais été confrontée à l'organisation d'obsèques. Mais il Mhm. y a l'image que eux veulent garder de moi. Oui. Parce que moi, la façon dont je me perçois, mes choix, parce que ce moment-là, il est difficile, pas pour moi. Il est difficile pour eux. Et Mhm. ben, eux, pour se rappeler de moi et pour garder l'image qu'ils ont envie, ils feraient pas du tout ces choix-là. Peut-être. Mais c'est une vraie, non, mais c'est une vraie, vraie question. C'est une vraie, vraie question. Moi, je sais, enfin, si tu veux, aujourd'hui, tu as juste une chose, c'est qu'une volonté de défunt exprimée devrait. Bien sûr. J'ai mis des guillemets, hein, c'est filmé, voilà, on ne voyait pas, mais j'ai mis des guillemets quand j'ai dit ça, mais devrait être appliqué. Euh, En fait, je pense sincèrement que si tu fais les choses avec le cœur, en fait, ce qui va s'exprimer dans la cérémonie, ça va,
ça va te ressembler, ça va faire écho chez les gens, ta famille, tes proches. Oui, bien évidemment, hein, c'est pas un texte à base de, tu vois, quand bien même tu écris un truc, c'est pas un texte de Ah, Teddy Brodlet est une personne vraiment tellement bienveillante et tellement merveilleuse et tellement machin, et t'as ton père à côté qui dit Ah non, c'était vraiment un gros con. Tu vois, non, bien sûr, mais je pense que ça permet aux gens quand même d'avoir au moins, tu vois, au moins une trame et pas juste de faire des choix Mm, par défaut, bien sûr. partant du principe que, tu sais, c'est comme tout. Moi, je disais quand je travaillais dans les assurances, c'est pas ta compagnie d'assurance qui va faire que tu es bien ou pas, c'est la relation que tu as avec ton assureur, qui va être soit de bons, soit de mauvais conseils, ou soit pas de conseils du tout. Ben, un conseiller funéraire, oui, son rôle, c'est d'accompagner les familles, mais lui aussi, il a ses propres façons de faire, ses propres connaissances. Est-ce que un copiton comme le tien serait connu? Est-ce qu'il va, même s'il le connaît, le présenter comme étant une alternative ou une possibilité? Est-ce qu'il va poser les questions à la famille de comment, dans l'idéal, ils imagineraient les choses? Ben, ou pas trop, tu vois. Ça Non, dépend. mais c'est très Et, intéressant. et en fait, c'est ça le truc aussi. Tu sais pas Non, bien sur sûr. qui tu vas tomber, Moi, c'est vrai que par rapport à... C'est une question que je t'ai posée parce que je me la suis posée, moi, par rapport à ce fameux capiton, bien forcément. sûr. Euh, Il y a beaucoup de gens qui peuvent dire, en exprimant leur dernière volonté, disons, ce qu'ils voudraient pour leurs obsèques, moi, vous me mettez juste dans la boîte. Vous me mettez dans la boîte et puis vous fermez et puis c'est fini. Bien Mais en sûr. fait, quand la famille va dire au revoir, Mm. c'est très brutal. Juste une boîte vide et la famille. Et moi, combien de fois j'entends, alors je l'entends pas en direct parce que moi, évidemment, je ne suis pas au contact des familles. C'est pour ça que je vais voir beaucoup les conseillers, les conseillères funéraires et j'en parle beaucoup avec elles, avec eux, avec elles parce que c'est beaucoup des femmes et qui me disent qu'elles entendent. Et les familles, certaines disent, par exemple, il n'aura pas froid. Oui. Voilà, il n'aura pas froid, il est bien, c'est confortable, il est dans son lit. Elle, des choses comme ça. Et ce que je veux dire, c'est voilà, la famille, elle a besoin de ce réconfort, alors que la personne qui part, peut-être, elle aurait dit, bon, moi, j'en ai rien à faire. Donc c'est intéressant le contraste entre les deux. Ah, mais complètement. Mm. Complètement. Et après, la question à se poser, si on va un peu plus loin, c'est de se dire, est-ce que la personne qui n'a pas dit, non, mais moi, je veux rien, mettez-moi dans une boîte, bah, en fait, tu as juste botté en touche à un moment donné parce que tu avais peur de te poser les bonnes questions aussi, tu vois. Et c'est pas juste Oui. par crainte de que, bah, Mm. de toute façon, je serai plus là. Hop, et puis tu bottes en Mm. touche aussi, tu as aussi ce truc-là. C'est penser à Euh, soi et penser à ses proches. Ah, c'est pas facile, hein. ouais. Il faut toujours Non, c'est pas, bah non, de toute penser façon, aux point autres. de vue écologique, est-ce que c'est une préoccupation, bah, du coup, de la part des professionnels du funéraire que tu côtoies, Mhm. d'avoir bah, l'approche écologique à travers justement le Made in France, tu vois, le fait que c'est pas fabriqué en Chine à Tataouine-les-Oies et puis rapatrié et puis tout ça. Bien sûr, on en parle de plus en plus. On me dit aussi que certaines familles, et de plus en plus, demandent, posent des questions. Ok, Bon, quand elles ont l'espace, j'allais dire intellectuel disponible à ce pour le moment-là, hein, faire, parce bien que sûr. parfois le contexte fait que vraiment c'est la dernière des questions, et évidemment. Mhm. Mais on m'en parle. On me dit que certaines familles se renseignent sur la provenance, notamment du bois, hein, parce que le cercueil, ça reste quand même ça. C'est très, on sacralise quand même beaucoup le cercueil. Donc beaucoup de personnes posent des questions, parfois sur les capitons. Qu'est-ce que c'est comme matière? Et donc pour nous, c'est un enjeu primordial. Déjà, le fait de faire ce choix de fabriquer en France, c'est déjà un choix euh, de valeur et écologique parce que du coup, notre capiton, il ne traverse pas le monde pour aller chez nos partenaires. Mhm. Bon, c'est pas que écologique, hein, c'est aussi essayer de garder, j'en parlais tout à l'heure, des compétences en France et aussi essayer de garder Impact le peu social, ouais. d'industrie, voilà, qu'on a encore à ce niveau-là. Ensuite, sur la fabrication, bah, nous, on a fait le choix d'utiliser que des fibres naturelles, des tissus en fibres naturelles, donc pas de dérivés de plastique. Bientôt, ce qui compose notre produit, donc en fait, il y a de la ouate hein, à l'intérieur d'un capiton. C'est pas juste du tissu, c'est pour avoir cet effet couette de confort et de douceur. Il y a de la ouate et ça, aujourd'hui, nous, on a une ouate composée à 75% de fibres recyclées. Ok. Mais bientôt, on aura une ouate en fibre naturelle
dérivés notamment du maïs, du bambou. Il y a plusieurs choses possibles. Donc c'est une question importante. On essaye aussi de ne pas utiliser, enfin c'est pas qu'on essaye, on n'utilise pas de plastique dans nos emballages. Ok. Tous nos capitons, donc c'est nous, c'est vraiment emballé dans des jolies boîtes. Il n'y a pas de plastique parce que vu qu'il n'y en a pas dans notre produit, on voulait pas en mettre dans l'emballage. Et puis toutes nos chutes de tissus à l'usine, elles sont valorisées dans l'industrie automobile. Donc c'est un peu marrant peut-être de se dire que des chutes de tissus d'un capiton vont servir à faire des tableaux de bord de voiture. Bah écoute, Mais c'est une réalité. ah, Voilà. très bien. À l'usine, ils transforment ça dans une poudre très fine qui est ensuite compactée alors, par d'autres intervenants, d'autres industriels. Et ça sert à faire notamment des parties d'automobile. Ok. Tu voulais rajouter quelque chose? Parce que là, j'ai eu le... Non, je pense qu'il y a. Oui, ouais, moi, je m'arrête jamais de parler, mais je pense qu'il y a il y a plein de directions à prendre. Il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que les entrepreneurs de pompes funèbres et tous les salariés qui travaillent avec eux, tous les collaborateurs sont de plus en plus sensibles à cette chose-là. Le fait d'avoir des produits français, ça plaît beaucoup à nos partenaires parce que ben, ils ont l'impression, enfin c'est pas une impression, c'est oui de soutenir une économie locale et puis de moins utiliser les transports. Mais c'est pas, il y a pas que ça. Il y a évidemment plein d'autres choses à faire et sûrement des nouveaux types de tissus qui seront peut-être pas en fibre naturelle, mais parfois il vaut peut-être mieux utiliser des dérivés, justement des choses recyclées que des matières naturelles. Il y a plein de questions qui se posent dans Mhm. l'industrie textile. Euh, voilà, je sais que, enfin, ma maman va sur des salons du textile parce que c'est sa passion et on se pose beaucoup de questions. Donc, on verra pour la suite, mais il y a plein de choses à faire. Et justement, sans transition, ce serait quoi ton rêve par rapport à Noblis? T'aimerais l'emmener jusqu'à où? Alors, mon rêve, c'est pas tant, je dirais, un objectif chiffré ou de développement ou de... C'est un peu basique, c'est peut-être générationnel, mais mon rêve, c'est de faire en sorte de pérenniser nos relations commerciales actuelles et évidemment de développer, de continuer à développer la gamme, de pas forcément de l'étoffer, mais de la compléter et de faire un produit de plus en plus responsable, de plus en plus élégant, tout en gardant la qualité de vie que j'ai aujourd'hui. Donc là, je parle, mon rêve, là, je parle pas tant de l'entreprise, mais je parle de mon rêve, on va dire perso, c'est Mhm. d'allier voilà, la qualité du conseil et de ma présence avec mes partenaires, de continuer à bien travailler comme ça, d'avoir des belles relations, de continuer à faire un produit vraiment d'une qualité exceptionnelle, tout en gardant un équilibre de vie, ce qui aujourd'hui fonctionne. Donc voilà, ça c'est mon objectif perso. Et puis après, oui, quand même, de faire connaître notre produit, parce qu'on va me dire, oui, tu sais, c'est un capiton, ça existe depuis toujours, c'est qu'un Oui. capiton ou un linceul. Mais non, c'est autre chose que ça. C'est vrai qu'il y a une histoire derrière. C'est aussi de mettre en valeur l'entrepreneuriat au féminin, l'entrepreneuriat mère-fille, enfin, travailler en famille, c'est quand même incroyable. Moi, j'aurais jamais pensé qu'un jour travailler avec ma maman, et c'est une chance extraordinaire. Ça noue des relations incroyables. Donc, j'ai envie de mettre ça en valeur. J'ai envie voilà, qu'on ait notre place. Et je pense qu'on est bien complémentaires de plein d'autres choses qui se font. Et de continuer voilà, à parler de notre produit et de continuer à faire des belles choses. Ok. C'est quoi qui te touche le plus dans ce métier? La relation avec les professionnels, vraiment, je les découvre depuis 1 an et demi. Je vais beaucoup à leur rencontre et je trouve des gens qui sont vraiment lumineux, sympas, très agréables. Et ça va tellement, alors, c'est basique hein, ce que je vais dire, mais ça va tellement à l'encontre de l'image que le grand public, on va dire. Oui, mais ça, c'est basique pour toi parce que tu es dedans, mais Oui, ça mérite d'être peut-être. répété et d'être surrépété quand Peut-être, même. Mm. peut-être. Je sais pas si là, en disant ça, je vais être coupée au montage parce que tout le monde le dit, mais, Ah non, non, je coupe rien du tout. Voilà, tu le laisses. Là, au moment où mais où c'est publié, les gens qui écoutent, j'ai rien monté depuis le début. Pour l'instant, c'est fil rouge. voilà. Donc, c'est vrai que ça paraît bête, mais il faut le redire. Dans ce secteur, les gens sont très vivants,
de fait, d'être confrontés à la mort au quotidien, je pense qu'ils se rendent compte à la fin de leur journée que, bon, bah, on est debout, quoi. On a pu aider les autres. Alors, je parle pour les conseillers, les conseillères ou les Bien entrepreneurs de sûr, long terme. bien On sûr. a pu aider les autres, on a bien fait notre travail. Voilà, on a accompagné, on est attentif, on a donné de notre temps, parce que ce sont des gens qui donnent beaucoup de temps. Ce sont des gens qui travaillent énormément, qui comptent pas, Mhm. voilà, qui regardent pas leur montre. Et ça, bah, je pense que pour les familles, c'est primordial. Donc, ouais, ce qui me plaît beaucoup, c'est d'être sur le terrain, d'aller à la rencontre, de présenter mon produit et de voir au fur et à mesure de la façon dont je présente et dont j'explique ce qu'on fait, l'œil qui s'ouvre un peu plus et hop, qui se met à pétiller. Et puis les gens qui, ah ouais, ok, c'est ça, c'est un capiton, mais pas que, en fait. Ouais, Ça, bah oui. j'adore. Ok, ok, ok. Si tu avais une anecdote à partager. Ma découverte du secteur, du monde, du domaine funéraire, comme on veut l'appeler, en 2014, Mhm. Funexpo Lyon. Ouais, J'ai accompagné ma maman et j'avais la jambe dans le plâtre. J'étais en fauteuil roulant ok. et je me baladais dans les allées. J'étais à un moment de ma vie, j'avais loupé un concours. Enfin, je me destinais à être élève avocat et puis ça s'était pas passé comme ça. Je me suis cassé la cheville. J'étais dans un moment de déprime absolue. Et Et pour me voilà. remonter le moral, je vais me faire un Voilà, petit. et pour me remonter le moral, Bien sûr, normal, 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 et évidemment. si j'allais donc faire un tour au salon du funéraire, Tout à fait. non, je dis ça en vrai. Mais voilà, j'ai rencontré des gens très sympathiques. J'ai vu toute cette émulation là autour des nouveautés. Les gens avaient l'air de prendre beaucoup de plaisir à se retrouver. Et puis j'ai découvert plein de choses parce que j'avais jamais, par chance, je n'ai pas eu à organiser des obsèques ou j'ai pas assisté à beaucoup d'obsèques, quelques-uns, mais voilà. Et donc j'ai découvert plein de choses et c'était paradoxalement un très bon moment. Ok. Je demande toujours à mes invités de partager un livre, une ressource, n'importe quoi, que ce soit en lien avec ton activité, le funéraire ou pas d'ailleurs, hein. Un livre, un film ou un docu. Oh là là, pff, tellement, il y en a tellement. Bah oui, deux, trois si tu Livre. veux, mais voilà. Non, un livre. Alors peut-être le livre qui m'a le plus marqué ces dernières années, dans la forêt, un peu un rite initiatique de deux jeunes femmes, deux sœurs qui se retrouvent dans une forêt livrées à elles-mêmes. J'en dis pas plus. Incroyable. Un livre qui m'a vraiment beaucoup marqué. Et Il est des hommes qui se perdront toujours. Bon, rien que le titre est magnifique. Voilà. Il est des hommes qui se perdront toujours. Rebecca Liguieri, Mhm. qui vient de sortir un nouveau roman que je vais aller m'acheter d'ailleurs. Et Juste après ça, le podcast. bon, c'est une écriture incroyable, une histoire très difficile d'une jeunesse compliquée dans une banlieue marseillaise. Et il leur arrive des choses assez jeunes qui sont des choses bouleversantes. Mhm. Voilà deux choses auxquelles je pense. Et puis au cinéma, plein de choses. Mais qu'est-ce que j'ai vu? Non, je vais pas dire ce que je préfère, mais peut-être le dernier film. Je suis allée voir le documentaire Golo et Richie, Ok. euh, deux jeunes d'une banlieue parisienne, Grigny, qui ont décidé de faire le tour de France à vélo. Enfin, Marseille-Grigny à vélo, sachant que Richie est autiste. Ok. Donc, Golo l'accompagne au quotidien, c'est son meilleur ami. Richie est autiste et il l'amène avec lui sur ce biplace, là, comment ça s'appelle? Un vélo avec deux places. Un tandem? Tandem, merci. De Et rien. il traverse la France. Voilà, c'est très touchant, surtout de voir que ces deux garçons-là, sur leur tandem qui traversent la France et qui vont dans des fermes, qui vont dormir dans un couvent et tout, bah moi, ça m'a juste inspiré de tout est possible, on peut tout faire. Et il faut pas s'arrêter parce que les gens nous regardent un peu de travers. Et voilà, c'est assez inspirant. Ok, je reviens sur le premier livre que tu as cité, Dans la forêt, c'est Jean Egland, c'est ça? Exactement. Oui, j'ai Ok. pas donné. Ah, c'est juste parce que du coup, Je, je recommande euh, chaudement. ouais, je suis allé faire la petite recherche et quand je lis le Merci. synopsis, ouais, il a l'air assez cool. Donc, merci pour ça. Si je devais te laisser le mot de la fin, tu dirais quoi? Ben, je te dirais merci de t'être intéressé
à notre histoire avec Anoblis, à mon histoire. Merci d'avoir pris ce temps et d'avoir créé ce podcast. J'ai écouté d'autres épisodes et je vais continuer à découvrir des histoires dans ce domaine incroyable du funéraire qui réserve tant de bonnes surprises. Mhm. Voilà, ce serait Ok. ça. Bah, merci à toi. Merci à toi. T'as passé un bon moment? Très bon. Alors moi, j'adore parler, j'adore échanger avec toi. En plus, là, ça se voit pas dans le podcast, mais on se voit, on est en Mais oui, visio, donc tout quand à même, fait, tout à fait. c'est sympa. Tout à fait. Un jour, je filmerai les discussions. Voilà, pour l'instant, c'est pas possible, mais un jour, je le ferai. Vous verrez les têtes des invités. Mais vous pouvez les voir déjà sur les pochettes de chaque épisode, donc c'est déjà ça. Merci Jeanne-Marie d'avoir accepté l'invitation. On se retrouve dans un autre épisode où on va faire ton interview posthume. Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça. Et puis, à très bientôt et prends soin de toi, ma chère. Merci beaucoup, Teddy. Toi aussi, au revoir. Au revoir.